La construction d'un château d'eau de 25 000 litres, alimenté par 2 puits distribuant de l'eau potable à 2000 villageois, c'est le fruit d'une coopération réussie entre la commune de Chevilly-Larue et Dioc, village mauritanien à proximité du fleuve Sénégal sur le territoire de la ville de Rosso. Depuis 1992, Dioc bénéficie d'une aide matérielle de Chevilly-Larue. Un contrat de jumelage a été signé en 1995 entre la commune et le village. Des séjours de jeunes chevillais sont organisés tous les étés. La seule source d'eau du village était les puits cimentés qui ne présentaient jamais les garanties de salubrité. L'alimentation en eau potable a été alors une des principales préoccupations de la ville de Chevilly-Larue. Une étude réalisée par des ingénieurs mauritaniens et coopérants français a permis de mesurer la capacité et les besoins en eau du village. Le projet rédigé, dont le coût s'éleva à 75 000 €, fut soumis à la coopération française qui a accepté de le cofinancer à la hauteur de 40 000 €, 24 000 € à la charge de la ville de Chevilly-Larue, le reste étant financé par le Conseil général du Val-de-Marne et les associations chevillaises. Un accord final a été donné par le ministère de l'Hydraulique mauritanien pour la construction du château d'eau. Il aura fallu 2 ans pour mener à terme ce projet. 3 mois après la fin des travaux, l'inauguration du château d'eau a eu lieu au village de Dioc en présence d'une délégation du conseil municipal conduite par le maire de Chevilly-Larue, Christian Hervy, et les autorités locales de Dioc. Le premier secrétaire de l'ambassade de France à Nouakchott et le maire de Rosso étaient également présents. Nous sommes très heureux que le projet d'adduction d'eau potable permette d'améliorer significativement les conditions de vie de toute la population. Après avoir gagné de ne plus avoir à battre le mil au pilon, après avoir gagné de pouvoir moudre le mil et le riz avec une machine, ont maintenant gagné le fait d'avoir l'arrivée d'eau directement dans chaque ménage à la maison. Ainsi, petit à petit, la vie des femmes du village devient moins pénible et elles ont plus de temps pour s'occuper des enfants, de la famille et pour s'occuper d'elles-mêmes. Cela signifie que vous pourrez porter une plus grande attention à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène de toute la famille et en particulier celle des jeunes enfants qui seront ainsi mieux préservés des maladies. C'est donc très important pour le développement de vos enfants et pour l'avenir de toute la population du village. Et puis, l'eau c'est un symbole. Partout où elle passe, lorsqu'elle passe de façon douce et maîtrisée, l'eau est synonyme de vie, de bonheur, de développement, et nous sommes absolument certains que vous saurez mettre à profit cette ressource nouvelle dans vos foyers pour que le village aille de l'avant. Dans le petit village de Dioc, l'eau coule enfin des robinets, comme au dispensaire réhabilité par les jeunes chevillais partis en 2005, mais aussi dans toutes les maisons du village où 130 branchements particuliers avec un compteur ont été installés. Et donc, voilà l'installation de l'eau dans sa maison. Chaque famille paye une participation mensuelle aux dépenses nécessaires pour le bon fonctionnement de l'installation en fonction de leur consommation. Un comité de gestion de l'eau a été constitué au village, présidé par Madame Fatou Gueye. Son rôle est de relever les compteurs et d'encaisser les sommes dues. Une partie de la recette est ensuite versée à l'Agence nationale de l'eau potable et de l'assainissement à Nouakchott, avec laquelle un contrat de maintenance a été signé. L'autre partie sert à verser un salaire aux techniciens du village qui a reçu une formation afin de s'occuper de l'entretien quotidien du château d'eau. Ici, nous sommes au local technique où est entreposé le groupe électrogène qui fournit l'énergie nécessaire aux pompes immergées dans les 2 puits qui alimentent en alternance le château d'eau. Donc là, nous sommes au 2e puits. Ça, c'est le nouveau? C'est le nouveau. C'est surtout celui qui est surveillé puisque c'est là où il y a une montée du sable. Alors c'est pour ça qu'on a
adhérer à l'ANEPA pour qu'en cas d'ensablement, alors ils puissent intervenir. Le technicien doit également mettre dans le réservoir du château d'eau, lorsque celui-ci est plein, un produit permettant à l'eau d'être saine, propre et de qualité, et qui peut donc être consommé sans aucun risque pour l'ensemble des villageois. Ici, c'est le château d'eau. Bon, en haut, il y a le réservoir et c'est couvert. Il y a un couvert, parfois, il vide tout pour faire le nettoyage. Chaque un mois. Chaque un mois, il faut le nettoyage. Il vide tout pour faire le nettoyage du réservoir. Alors Madame la Présidente, vous aussi, vous avez l'eau, je suppose, dans votre maison. En tant que Présidente, vous montrez l'exemple. Oui, nous avons de l'eau dans toutes les maisons. On a un robinet, l'eau coule. Et l'eau, tout le monde sait que l'eau, c'est la vie. Sans eau, on ne peut rien faire. Alors, on dispose à tout moment de l'eau. Surtout moi qui, le soir, je rentrais des champs ou de mon boulot à la maison, je courais au puits, par-ci, par-là. Maintenant, vraiment, je suis à l'aise, c'est reposant, c'est super. Il vous fallait combien de seaux par jour pour un foyer, à peu près? Il fallait puiser jusqu'à être exténué, on arrête, puisqu'il fallait de l'eau pour laver, de l'eau pour boire, de l'eau pour tout faire, il fallait aller chercher ça. Maintenant, vraiment, on est soulagé. Un robinet a également été installé dans la cour de l'école pour que les enfants puissent se désaltérer. Mais c'est le directeur qui détient la clé permettant l'ouverture afin que l'eau ne soit pas gâchée. Avant, où est-ce qu'on prenait l'eau? Où est-ce qu'on trouvait l'eau? Parle fort. L'année dernière? L'année dernière, on trouve l'eau au puits. On trouvait l'eau au puits. Quand est-ce que vous puisez l'eau au puits? À quelle heure? Après l'école. Après, on descend à l'école. Après la classe, donc? On part au puits. Et on puise de l'eau. Toi, avant, tu partais où encore? Parti au fleuve. Tu partais au fleuve, oui. Pourquoi? Pour se baigner. Pour se baigner. Est-ce qu'il est bon de se baigner au fleuve, au marigot? Est-ce qu'il est bon de se baigner au marigot? Très bien, vraiment. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon de se baigner au marigot. Pourquoi? Parce qu'il y a la bilharziose. La bilharziose est une maladie très grave. Alors maintenant, est-ce que vous continuez toujours à amener des seaux ici et à partir au puits pour puiser? Vraiment? On le fait plus parce qu'on a des robinets à la maison. Très bien, parce qu'on a des robinets à la maison. Les robinets à la maison, qu'est-ce que ça fait chez vous en tant qu'élève? Qu'est-ce que ça permet? Mokhtar, ça nous permet? Ça me permet d'apprendre nos leçons. Très bien, ça me permet d'apprendre des leçons. Ça me permet quoi encore? Après 3 mois de fonctionnement du château d'eau et que les corvées d'eau sont finies, les enfants sont moins fatigués. Ils n'ont plus mal au dos, à la poitrine. Il n'y a plus de querelle au puits. À présent, ils disposent de plus de temps pour faire leurs devoirs et jouer. Pour les femmes, les problèmes de dos et capillaires ont également disparu. Et elles se réjouissent d'avoir plus de temps pour s'occuper de leur foyer. Elles ont même créé un atelier de théâtre où elles se retrouvent pour préparer des spectacles pour le village. Le coût de la consommation d'eau pour chaque famille est moindre, car avant, il y avait de nombreux frais. Les objectifs sont atteints. Chaque foyer du village de Dioc dispose d'une eau de qualité. À la naissance du projet, Christian Hervy avait promis aux femmes et aux enfants qu'il n'aurait plus à porter de l'eau. Cette image, si représentative des pays d'Afrique, restera désormais une image d'archive. Chez nous, un poète très célèbre a écrit que la femme est l'avenir de l'homme. Si vous me le permettez, en le paraphrasant, j'oserais vous dire que pour une part importante, la femme est aussi l'avenir de l'Afrique. And I love you. May all of your dreams come true.
felt so differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one